a une chose qui ne fonctionne pas dans ton histoire. Les Cris ont gagné la bataille contre les barrages, mais ils ont quand même été construits. Est-ce que c'était un vrai jugement? C'est une bonne question, mon enfant. C'était un vrai jugement. Mais la justice dans le Sud ne fonctionne pas de la même façon que dans les traditions Cris. Les Cris discutent et recherchent toujours le consensus pour prendre une décision. Et ça prend du temps. Le système de justice permet de réviser les décisions. C'est ce qu'ils nomment un appel. Les gouvernements étaient pressés de finir les barrages, donc ils ont utilisé un appel très rapidement. Donc, ils ont simplement renversé la décision qui a pris plus qu'1 an à prendre? Wow! Ça doit être difficile d'être un juge. C'est certain. Mais la décision n'a pas été renversée au complet. Les droits Cris étaient quand même reconnus. Mais la construction était autorisée à recommencer parce qu'il disait que ça profitait à 6 millions de personnes, au-delà des 10 000 Cris et Inuits. C'est pour ça que les Cris font autant d'enfants maintenant, pour augmenter leur importance. Mais ça veut dire que les barrages étaient construits et négociés au même moment. Exact. Et c'était une situation assez spéciale. Les Cris devaient faire avancer les discussions plus vite que les bulldozers. Sinon, on risquait de tout perdre avant même d'avoir une entente. L'urgence des discussions a rendu les choses plus difficiles pour certains de nos alliés qui voulaient régler toutes les disputes territoriales de la province d'un coup. Mais ça aurait pris le plus de temps que ce qu'on avait. Alors les Cris et Inuits ont décidé de se concentrer sur leur terre, parce que c'était là que les barrages étaient construits. Le projet avançait depuis quelques années. Mais est-ce que les Cris étaient prêts à gérer tout ça par eux-mêmes? C'était le plan, oui. Les Inuits et les autres alliés étaient encore à nos côtés. Mais les Cris voulaient mieux s'organiser de leur côté. C'est comme ça que l'idée du Grand Conseil des Cris est apparue. Le 11 août 1974, le Grand Conseil était créé et ses premiers leaders étaient élus quelques semaines plus tard. Billy Diamond est devenu le premier grand chef. Robert Coronel-Tuat était le chef exécutif. Abel Kitchen a pris le rôle de chef administratif. Violet Pichano était la secrétaire de la direction. L'unité Cris est devenue officielle. J'imagine que ça a aidé dans les négociations, non? Oh oui, beaucoup. Mais il reste beaucoup de chemin à faire. Comme nous, après qu'on ait mangé.